Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je voulais pas commencer cette vidéo comme ça parce que ça a le don de m'insupporter quand les youtubeuses commencent leur vidéo en disant chaque fois que c'est une vidéo un peu spéciale, mais là j'estime que c'est une vidéo qui l'est un petit peu puisque c'est pas le genre d'annonce que je fais tous les 4 matins. Il s'agit dans cette vidéo de vous annoncer ma deuxième grossesse. Ce n'est pas un mystère puisque à mon avis le titre ou l'image à la une que je sélectionnerai pour publier cette vidéo vous aura déjà tout dit. Si je publie cette vidéo, c'est que je suis enceinte de déjà quelques mois et que je vous aime beaucoup mais que vous n'étiez pas les premières au courant de cette grossesse. Alors au cas où ça ne se verrait pas, nous sommes joie, bonheur et félicité. J'ai le sourire aux lèvres, hein, un petit peu, c'est l'effet qui commence à apparaître, j'ai l'impression, au deuxième trimestre dans mes souvenirs de ma première grossesse. Alors oui, si vous ne me connaissez pas bien, j'ai déjà un fils de 2 ans et demi qui s'appelle Pierre, qui est un adorable petit garçon. Bien sûr que je le trouve adorable et magnifique puisque c'est mon fils. Et j'avais déjà partagé avec vous sur ce blog, sur mon blog et sur la chaîne YouTube, les vlogs de ma grossesse. C'est-à-dire que je faisais des bilans à partir du 6e mois puisque je vous avais annoncé cette grossesse pour la première assez tardivement, peut-être parce que j'avais plus de mal à m'y faire pour la première grossesse, alors que la seconde, on sait à peu près comment les choses se passent en général, si tout se passe aussi bien que la première. J'ai moins d'anxiété à vous en parler un peu plus tôt que la première fois. Au 22 février, je suis à 3 mois révolus de grossesse. Ça fait une dizaine de jours que nous l'avons annoncé à notre entourage proche. Quelques personnes avaient un peu grillé la chose, c'est-à-dire que j'ai eu une amie qui avait des choses à fêter, puis j'ai refusé la coupe de champagne. On a été manger chez des amis qui aiment bien manger, puis boire un bon vin pour accompagner le repas. J'ai refusé alors que c'est pas dans mon habitude, bien que je ne sois pas une poche en règle générale, mais j'aime bien consommer un verre de vin, voire deux, à table. J'ignore si pour cette seconde grossesse, cela vous intéresse que je reprenne des vlogs de grossesse. Auquel cas, si cela vous intéresse, je pense pas que je reprendrai ça à maille mensuelle comme j'ai pu le faire à partir des 6 mois de grossesse. Je pense que je ferai peut-être une vidéo qui répondrait à vos questions que vous pourriez me poser sous cette vidéo. Là, c'est une vidéo pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour vous annoncer l'heureux événement à venir, mais je pense pas inonder ma chaîne encore une fois de vlogs de grossesse ou du contenu de ma valise de maternité qui sera sûrement le même contenu que ma première valise de maternité. Et quand on a vécu ça une fois, on se dit que c'était pas si important, on se dit que c'était pas une raison de se prendre la tête. J'ai noté pas mal de choses au cours du premier trimestre, mais là je voulais vraiment vous l'annoncer. Et si vous avez des questions, autant sur le projet de naissance qu'on peut avoir, le type d'accouchement avec, sans péridurale, si vous avez des questions sur mon projet d'allaitement, mais je pense que vous devinez la réponse, mais vous avez peut-être des questions plus approfondies à me poser, si vous avez des questions sur comment je l'ai annoncé à mes proches, à mon chéri. Bref, n'hésitez pas à me les poser, ne vous fixez pas de limites, posez toutes les questions que vous avez envie de me poser sous cette vidéo, ou bien si vous n'avez pas de compte YouTube ou Google+, je vous invite à me les poser sur le blog. Cette vidéo sera mise sur mon blog comme chaque vidéo que je poste, et vous pouvez me poser des questions en commentaire sous l'article du blog correspondant à cette vidéo, et je pense que je posterai aussi une photo Instagram qui sera liée à cette vidéo. Vous pouvez aussi me poser les questions par ici. C'est moi-même qui ferai le tri sur ce que je veux dire ou pas dire dans les questions que vous me poserez. C'est moi qui ferai les limites de notre intimité. Je vais quand même faire un rapide bilan de ce premier trimestre, de ce qui me vient à l'idée et de ce que j'ai pu noter dans mon bullet journal. J'ai fait une petite page pour ce premier trimestre de grossesse. Je suis encore une fois tombée enceinte très rapidement. Je sais à quel point c'est difficile pour certaines de tomber enceinte, et si vous êtes en train d'essayer de tomber enceinte, je croise les doigts pour vous pour que ça marche, parce que c'est vrai que c'est vraiment très agréable quand ça prend rapidement. Je suis tombée enceinte moins rapidement que la première fois, c'est-à-dire que j'ai arrêté ma pilule au mois de juillet, comme en 2014 j'avais arrêté la pilule au mois de juillet, j'étais tombée enceinte au mois de septembre, et là j'ai arrêté la pilule au mois de juillet et je suis tombée enceinte mi-novembre, enfin dans la première quinzaine de novembre, et je commençais mais vraiment à perdre patience parce que moi tout simplement quand la patience a été distribuée, je me suis cassée, j'en avais marre d'attendre. J'ai vite tilté que
j'allais être enceinte tout l'été 2018. C'est très mal vu de se plaindre quand on est enceinte parce qu'on est censé refléter la joie de vivre, le bonheur et qu'on a le miracle dans son corps. Donc c'est très mal vu de se plaindre, mais il y a quand même des petits désagréments pendant la grossesse. Moi-même, n'étant pas enceinte, j'ai les chevilles, les mollets, les jambes lourdes quand il fait des grosses chaleurs. En plus j'habite en Charente-Maritime, j'habite pas non plus dans le nord de la France. Donc il peut faire très chaud, même s'il y a de l'air quand même, c'est assez raisonnable les chaleurs qu'il peut faire. Mais en 2015, j'étais très contente d'avoir accouché juste avant la canicule, alors que là, je vais être enceinte jusque la première quinzaine du mois d'août. Donc j'imagine même pas quelles chaussures je vais pouvoir porter juin, juillet, août, parce que je me souviens que la fin de ma première grossesse, mes pieds ne logeaient que dans des chaussures Ben Simon que mon chéri m'avait lacé avant de partir au travail. Bref, j'ai un peu l'angoisse d'être enceinte en plein été où on a envie de se sentir légère. Mais bon, c'est comme ça, ce sera un bébé d'été dont nous ne connaissons pas encore le sexe. Nous avons eu la première échographie. Là, au moment où je vous parle, mardi, j'ai un rendez-vous sage-femme où j'espère avoir une autre échographie puisque je vais vous en parler, mais je vis cette grossesse différemment de la première. J'ai vécu ce premier trimestre avec beaucoup d'anxiété sur le dos, beaucoup de choses dans la tête. Et du coup, j'ai pas profité de ce premier trimestre. Aussi, quand on a un enfant en bas âge avec soi, on n'a pas le temps de se contempler dans le miroir, on n'a pas le temps de rêver sur sa photo d'échographie, on n'a pas le temps de réfléchir 10 ans à qu'est-ce que ça peut être, comment est-ce que je vais être une bonne mère. On sait déjà qu'on est une mère de toute façon. Donc voilà, on vit la chose différemment quand on a un jeune enfant à s'occuper qui occupe tout notre temps libre. Également, j'ai été beaucoup plus malade, c'est-à-dire beaucoup plus écœurée par la nourriture. J'ai eu beaucoup plus de nausées beaucoup plus longtemps. Mon chéri, je ne supportais pas qu'il mette du parfum, alors que à la base son parfum c'est le parfum de mon amoureux, donc je l'aime son parfum. Mais là, il sortait de la salle de bain, il avait mis du parfum, ou ne serait-ce que de l'après-rasage. Ah mais j'étais là, mais j'étais écœurée, m'approche pas s'il te plaît, non c'est pas possible. Donc j'étais assez chiante là-dessus, idem si on partait pour un trajet en voiture de plus d'un quart d'heure, je lui disais ne mets pas de parfum s'il te plaît parce que je vais vomir. Alors comme ma première grossesse j'ai eu des nausées mais aucun vomissement. J'ai toujours réussi à calmer les nausées qui arrivaient le matin par le petit déjeuner. C'est vrai que la nausée, contrairement à une nausée que vous avez quand vous n'êtes pas enceinte, c'est vraiment le fait de manger qui calme en général la nausée. Aussi j'avais envie de beaucoup manger. Il y a eu un mois, donc arrivé à 1 mois et demi de grossesse jusqu'à mes 3 mois de grossesse où j'ai mangé comme une vache. Donc je ne mangeais pas du tout entre les repas, je ne mangeais pas du tout de cochonnerie, mais lors des repas, je mangeais plus que mon amoureux qui est un homme qui se tient et qui du coup faut que ça cale son homme en général comme on dit, et qui mange bien. Et là j'avais meilleur appétit que lui, et même quand on allait manger, je commandais une pizza dans un restaurant, fallait qu'on me serve rapidement parce que j'aurais tué père et mère pour qu'on m'apporte mon assiette et que je puisse enfin manger pour notamment calmer cette nausée. Deuxième symptôme qui est apparu, j'ai été super fatiguée. On a regardé pendant ce premier trimestre de grossesse les 2 saisons de la série The Crown. C'est une série qui m'a beaucoup plu, qui n'est pas non plus une série très mouvementée. On n'est pas là pour faire un résumé de la série, peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo favori lifestyle, mais c'est une série qui m'a beaucoup plu, qui reflète bien l'histoire de la reine Elisabeth. J'adore l'actrice qui fait la reine Elisabeth, mais on me mettait à 9h15, 9h30 devant la série. À 9h45, je dormais. Parce qu'il y avait une position en plus où je me mettais avachie sur mon amoureux dans le canapé. Et ça, c'était mes soporifiques, c'est-à-dire que je m'endormais, limite à ronfler, à être super lourde dessus. Donc pas moyen pendant 1 mois et demi de partager un film ensemble parce que j'avais des sensations de fatigue pas possible. Idem, quand je venais de manger à midi, j'avais besoin quasiment de faire une sieste. Parce que la digestion m'accablait, en fait, ça me faisait un coup de sommeil monstrueux. Alors que je suis pas comme ça, j'aime pas faire de sieste parce que j'estime que c'est une perte de temps, et là j'avais besoin de faire une sieste. Donc que je ne faisais pas parce que je suis têtue et que j'estime que c'est une perte de temps, mais voilà, j'étais super fatiguée. Ce qui était assez troublant en fait en tant que deuxième grossesse, c'est que les derniers souvenirs qu'on a
quand on tombe enceinte, enfin en tout cas dites-moi si pour votre deuxième grossesse ça vous a fait cet effet là. Moi je suis curieuse de savoir, ou si c'est moi qui suis, c'est mon côté impatiente ou je sais pas quoi, enfin je vais vous expliquer. Quand je suis tombée enceinte, quand je l'ai su, ça faisait 15 jours que j'étais enceinte, donc bien sûr on est normal, on ne ressent rien. Et voilà, il n'y a rien qui se passe. De toute façon, le premier trimestre, il n'y a rien qui se passe. On ne sent pas l'enfant bouger. On peut avoir un ventre qui s'arrondit, et ça, je vais vous en parler après. Mais voilà, c'est pas transcendant en termes de changement dans la vie, à part les symptômes de nausée et de sommeil qui peuvent être franchement embêtants. Mais les derniers souvenirs que j'avais de ma grossesse pour Pierre, c'était le gros ventre, l'enfant qui bouge, puisque l'enfant qui bouge, je m'en souviens comme si c'était hier. J'arrive presque, si je me concentre dans ma tête, à ressentir encore dans mon ventre ce moment magique où il y a les coups de pied, l'enfant qui appuie sur la vessie, etc. Et là, on se retrouve enceinte et on réalise pas, parce que c'est comme si il n'y avait rien. Alors qu'on sait pertinemment que le premier trimestre, on ne sent rien, etc. Mais la première échographie de cette grossesse-là m'a beaucoup plus émue que la première échographie de Pierre, parce que le premier trimestre de grossesse de ma vie, de ma première grossesse, on s'attend à rien puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner, donc quand l'enfant bouge, bah tiens, on est surpris, c'est magique, etc. Mais là, je sais pas comment expliquer, je sais pas comment définir ça, mais c'était vraiment troublant de se dire je suis enceinte, mais voilà, il n'y a rien, et faut attendre, et c'est long. J'avais vraiment hâte d'arriver à la première échographie que j'ai attendue, mais j'étais pas patiente, quoi. J'attendais cette première échographie pour savoir, et puis je vivais tellement d'anxiété que voilà, fallait qu'on me rassure par cette première échographie où on m'a annoncé finalement que des bonnes nouvelles. Il a fallu cette première écho pour que je réalise vraiment. J'avais toutes mes copines qui me disaient bah moi à ma première grossesse on m'a direct dit que c'était une fille ou un garçon, et ça s'est confirmé à la deuxième écho. Alors j'ai demandé à ma gynéco, elle n'a pas dit le pourcentage de certitude, mais en tout cas elle nous a annoncé un sexe que je vous annoncerai pas, parce que si c'était différent à la seconde écho qui aura lieu fin mars, je préfère voilà, attendre l'échographie de fin mars pour vous annoncer le sexe. C'est important pour nous de le savoir pour se projeter, parce qu'une grossesse, même si on a un premier enfant, ça reste très abstrait. Pour se préparer, ça reste très abstrait. Non pas que si c'est une fille, on va acheter que des petits trucs roses. C'est que ça permet de se projeter, de dire je vais avoir un garçon, je vais avoir un fils ou je vais avoir une fille. C'est pas pareil. Puis au moment où je commencerai à acheter des petits vêtements, on commencera à se projeter. En plus, j'ai tous les vêtements de Pierre. Si c'est une fille, je ferai du tri. D'ailleurs, depuis que je sais que je suis enceinte, je me dis si c'est une fille, à chaque fois que je lui enfile quelque chose, je me dis mais putain, mais ça c'est pas mixte. Il y a que les marinières en fait que je trouve qui sont assez mixtes finalement, ou les jeans vraiment très basiques, mais finalement je me rends compte qu'il a plein de pantalons qui ne sont pas mixtes du tout. Donc je me dis que si c'est une fille, j'ai un tri monstrueux à faire, parce que en 2 ans et demi, en haut il met déjà du 4 ans, et je me dis voilà, si c'est une fille, va falloir que je me débarrasse de plein de choses et que je fasse un gros tri, et ça fera de la place au moins dans le garage, là où sont entreposées toutes les caisses de vêtements de Pierre qu'il ne porte plus et que j'avais gardé pour le prochain. Je vous donnerai un aperçu autant pour la photo qui fera l'image principale de cette vidéo, où j'essaierai de faire un film assez court pour vous montrer mon ventre, parce que moi je sais que j'aime bien, je suis dans l'attente, pas dans l'attente d'avoir un ventre, parce que je me dis que ça viendra à tout moment. On se regarde un petit peu quand même quand on sait qu'on est enceinte, et moi j'aime bien voir le ventre des femmes enceintes, je trouve ça beau une femme enceinte de toute façon. Je vous mettrai voilà à quel point j'en suis niveau ventre. J'ai moi très rapidement, comme la première grossesse, le ventre qui pointe, mais ce qui a été très impressionnant dans cette deuxième grossesse, c'est que 2 jours après la première échographie, c'est-à-dire au moment où j'ai bien réalisé que j'étais enceinte, et ben j'avais un ventre qui pointait, mais j'avais l'impression d'être enceinte de 5 mois. Je vous ferai sûrement une vidéo, j'ai changé quelques trucs dans mes soins visage, non pas que j'ai la phobie des huiles essentielles, je force personne à faire comme moi et je juge pas les personnes que ça inquiète, mais je suis pas une consommatrice d'huile essentielle autant dans la maison en diffusion que dans les produits de beauté. J'avais pas grand chose à supprimer de ce point de vue là. De toute façon, et même s'il y a une micro concentration d'huiles essentielles, ça m'inquiète pas plus que ça, mais mon type de peau change quand je suis enceinte. D'ailleurs j'ai mis un commentaire sous une photo Instagram où je montrais une paire de boucles d'oreilles que je portais. Il y a l'une d'entre vous qui a commenté tes boucles d'oreilles sont très belles, mais en tout cas ta peau est magnifique, ou ton teint est magnifique. J'ai commenté je te donne bientôt l'ingrédient secret de ce teint magnifique. Donc moi en tout cas la grossesse me donne une peau beaucoup plus belle, un grain de peau beaucoup plus lisse, et aussi une peau plus déshydratée, donc je vous ferai sûrement une routine soin appropriée. Je vous parlerai des choses que j'ai changées
pour cette grossesse, pour s'adapter au climat et au fait que ma peau se dessèche et tout, mais qu'elle est quand même plus jolie. Je voulais vous montrer un petit truc tout mignon que mon chéri m'a offert dans une librairie. C'est En attendant bébé, mon carnet de grossesse. C'est quelque chose que je n'avais pas fait pour la grossesse de Pierre. C'est aux éditions Hachette, donc c'est comme son livre de naissance, si mes souvenirs sont bons. Le livre de naissance que j'ai pour mon fils, je crois que c'est la même édition. On a pas mal de questions qui sont posées pour relater toute la grossesse. Et c'est un très joli livre qui vous pose des questions tout au long du premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. J'ai pris des notes à côté pour après le reprendre au propre, mais j'ai très hâte de remplir ça et d'avoir un souvenir autre que des vidéos que je mets en public, d'avoir un souvenir d'un autre format. Je vais prendre plus de photos aussi de l'évolution de mon ventre, etc. parce que j'en ai pas tant que ça pour la grossesse de Pierre. Voilà, je vous invite maintenant à me poser toutes les questions qui vous intéressent. Je suis très contente de vous annoncer ça et de partager plein de trucs avec vous sans pour autant. Comme ma première grossesse, vous avez vu, depuis que je suis maman, j'ai gardé quand même l'équilibre, je pense, en tout cas j'essaye. J'ai gardé l'équilibre maternité, beauté, mode. J'ai un blog qui parle un peu de tout ce qui tourne autour de ma vie de femme et de ma vie de maman et j'espère que ça vous convient comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.